tous, voilà c'est de nouveau Arnaud en direct de mon atelier. Donc pour commencer, je vais déjà remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des gentils messages. C'était super agréable, c'est kiffant, faut dire ce qui est, c'est kiffant, on se sent presque important. Donc voilà, merci à tous. Ensuite, pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous présenter donc les différentes manières de pouvoir changer cette télécommande avec les modifications internes à la voiture. Parce que c'est aussi une des questions qu'on m'a souvent posées. Tu utilises quoi comme télécommande, etc., etc. Moi, pour ma part, j'utilise la FlashSky GT3C. Ça, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Mais donc, comme j'ai pas tout le matériel, j'attends encore la télécommande, la VTouch, la PS3, qui devrait, j'espère, arriver bientôt. Mais en attendant, j'ai reçu une autre pièce que j'avais commandée. Voilà, c'est celle-ci. J'ai commandé le châssis carbone pour toujours la VTouch K969 ou K989. Hein, le châssis, c'est le même. Je vais vous donner quelques informations sur le châssis. On va faire le montage ensemble et après je vais faire quelques tours de roue et je vous ferai, je vous donnerai mon avis final à la fin pour voir. Je ne sais pas si ça change quelque chose, si ça va être mieux, si ça va être moins bien. Enfin, on fait tout ça, on fait le montage ensemble, je vais faire un test et puis on se revoit tout à la fin pour faire un check. Donc voici toutes les pièces. Donc le châssis, la partie supérieure qui se trouve ici pour refixer le système 2 en 1, donc SC variateur. Vous avez cette petite plaquette là qui va être pour remettre à la place de l'origine ici, pour fixer le pare-choc. Vous avez un interrupteur. Ça c'est si des fois vous remplacez le système de SC, vous pouvez toujours adapter l'interrupteur là ou celui qui est déjà existant dessus. 2 vis et 2 écrous pour l'interrupteur. Donc on va déjà voir le châssis, quelle épaisseur il fait. Hop, on met un 0. Le châssis fait 2 mm. Comparé à celui d'origine qui fait 1,4 mm. Voilà. Pour le poids. Alors, pour le poids. Alors, j'ai pas encore le poids du châssis d'origine. J'ai jamais eu l'occasion de le peser. Hop. Hop. Voilà. 15 grammes. On pèsera le châssis d'origine à la fin pour voir la différence. Voilà. Il n'y a pas plus que ça à savoir. Maintenant, on va passer au montage. Allez, c'est parti. Alors pour démonter, on va pas démonter pièce par pièce hein, pour remonter sur le châssis. On va juste démonter la partie du dessus. Et ensuite, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Bon, déjà, on va enlever la batterie. Hop. On démonte ici le cerveau. Ça aussi, c'est une chose qui est très bien. Ils ont mis un cerveau traditionnel. C'est pas un cerveau 5 pins. Donc, c'est-à-dire que votre cerveau, vous pouvez toujours le remplacer. Alors que sur certains modèles, VLTouch, ils utilisent des cerveaux 5 pins. Et il faut toujours trouver un cerveau adéquat pour pouvoir l'adapter. Même là, si vous remplacez le SC pour mettre un autre système avec un autre récepteur, ben cette fiche-là, vous la mettez dans le récepteur, il n'y a pas de problème. Contrairement à un cerveau 5 pins. Donc pour commencer, on démonte les vis de la platine supérieure. Jusque-là, rien de compliqué. Ah oui, moi, j'ai toujours mon petit récipient pour mettre mes vis. Ça évite que si elles tombent au sol, sur un sol un peu foncé, gris ou noir, pour les rechercher, c'est même pas la peine. Puis après, vous allez passer votre temps à rechercher pour recommander. C'est toujours embêtant, un petit bol, ça fait l'affaire. Hop. Voilà, la plaquette du dessus est déjà démontée. Il y aura les deux petites vis là à démonter pour la refixer sur la plaquette là. Ensuite, une fois qu'on a démonté tout ça, on retourne la voiture et on démonte les parties avant et arrière. Hop. Voilà, ça c'est ok, ça c'est ok. Maintenant, on va démonter la partie moteur.
Et ici, il ne faut pas oublier de déconnecter la partie cerveau. Voilà, c'est déclipper tout simplement. Le cerveau, vous avez un système sur la biellette ici avec un petit ressort. C'est-à-dire que s'il devait forcer, ce système-là, il se déclipe, il sort et il se remboîte. C'est pour éviter d'abîmer la course du cerveau. Voilà. Donc vous déboîtez ici, on a la partie là qui est démontée, la partie là maintenant qui est démontée, ici. Et maintenant on va démonter cette partie-là. On va prendre l'ensemble et le mettre directement sur le châssis carbone. Voilà, vous voyez, c'est pas sorcier. Hein. Donc on prend l'ensemble complet qu'on va replacer sur le châssis. Donc le châssis, c'est pas compliqué, il y a ici les chanfreins, ça c'est l'endroit où il y a la vis, donc on sait que c'est le dessous. Voilà. Hop, hop. On va le replacer comme ceci. Et on replace le système dessus. Voilà. Il faut bien faire gaffe, ne pas forcer. Ici, vous avez donc les points pour la modification, comme je l'ai expliqué à la première vidéo. 98, 101. Hein, c'est ces petites encoches-là, c'est des trompeurs-là qui se mettent dedans. Hein. Ne pas forcer, bien les placer, prenez votre temps. Voilà. Une fois que c'est placé, on peut remonter les vis. Maintenant, on fait pareil pour l'avant. Hein. Positionne. Voilà. Avec les détrompeurs. Ben, je suis quand même assez épaté, hein, parce que la précision de ces châssis-là, en règle générale, c'est aléatoire. Et là, celui-ci, il est pas mal. Il est bien. Vous voyez, il y a une partie, il y a 4 trous, et une partie, il y a 2 trous. Un 2 trous, c'est à l'avant. Les 4 trous, c'est celle qui va dedans. Si vous regardez ici, hop, à l'intérieur, là et là, vous avez pareil, 2 détrompes. Maintenant, on va refixer la partie moteur. Je suis assez impressionné par la pression. Voilà, maintenant qu'on a tout mis, on peut rebloquer toutes les vis. Hop, hop, hop. Alors pas trop fort, hein, ça reste du plastique. Une fois que vous êtes compte et vous sentez que ça devient dur, vous arrêtez. Hein. Ça sert à rien de forcer sur les vis. On risque d'abîmer les plastiques. Et là, on va se retrouver comme chez nous, chocolat. Voilà. Hop, on fait le test, voir si ça coince pas. Non. Ok. Ok, c'est bon. Et là, c'est bon. C'est tout bon. Maintenant, on va passer à la partie cerveau. Donc, voilà, c'est ok. Maintenant, on va remettre la bielle.
fois. Et 2 fois. Voilà. Ok. C'est tout bon. Maintenant, on va passer à ces 2 pièces-là. Alors, ça, j'ai vu des gens qui ne les remettaient plus parce qu'ils utilisaient des batteries un peu plus grosses. Moi, j'utilise des batteries qui vont dedans, qui se calent dedans. Donc, c'est très bien, donc je les conserve. Ça évite pour moi que la batterie se promène. Mais par contre, il y a ces petites plaquettes qui se remettent avec donc les 2 clips. Moi, j'ai opté pour ne plus les remettre parce que comme je m'entraîne, je m'amuse assez souvent avec cette voiture. J'arrive à faire des fois 2 ou 3 lipos et enlever la coque, supprimer les clips pour enlever, pour moi c'est à peine perdre de temps donc je le remets. Libre à vous de choisir, hein. Allez, on continue le reste. Bon, c'est toujours pareil, hein, pour les pièces comme ça, vous avez toujours des vendeurs, plusieurs vendeurs qui vous proposent des pièces. Selon les vendeurs, elles sont plus ou moins correctes. Moi, je regarde toujours les avis au préalable et puis j'avise sur ma commande. Et s'il y a des photos, c'est toujours mieux. C'est pour ça que quand moi je fais une commande et que je reçois la commande, je prends toujours la peine de répondre, mettre un commentaire et des photos. Comme ça, ça peut aider les gens qui sont dans le même cas que nous, hein, quand vous cherchez une information, si vous avez des photos ou des écrits, c'est toujours bien. Ce qui est bien, c'est que chaque pièce, il y a des détrompeurs, hein, vous voyez. Vous pouvez pas faire d'erreur. La suivante. Hop. Voilà. Ok. Bon, bah, esthétiquement, c'est chouette. C'est très beau. Voilà. On passe ensuite au module 2 en 1. Hop. Voilà, on la replace au-dessus. Alors que je... Voilà. Ici, vous avez un gros trou. Elle est petite. Le gros vient sur la partie support moteur qui se trouve là. Et alors, faites pas l'erreur que je viens de faire. La partie là, c'est comme ça. Donc du coup, mon branchement moteur, il vient de l'autre côté. Bien placer le câble du cerveau. Et moi, ce que je fais après, quand je l'ai rebranché, je regarde et je lui fais quelques boucles là-dedans. Je me sers de cette petite accroche qui est ici pour éviter que le câble sorte de la carrosserie et qu'il pende ou quoi. Et puis en même temps, ça fait plus propre. On rebranche le moteur. Hop. On repasse le câble du cerveau. Donc comme je vous ai dit, moi je fais quelques tours là-dedans. Voilà. Enfin, faites gaffe, hein, c'est des petits fils. C'est assez coupant, ne prenez pas quelque chose. Et pas de prendre une lame de bistouri pour aller le placer dedans. Voilà. Et ensuite, on le remet
Donc, vous voyez bien, les contacts, vous les voyez vers le haut. Hein. Voilà. Et je replace mon câble correctement. Voilà. Et voilà, l'affaire est jouée. Bon, ben, le résultat est pas mal. Hein. C'est pas mal. Après, je vous ai dit, hein, je ne sais pas si c'est utile ou pas, si ça va changer quelque chose ou pas. C'est tout nouveau pour moi, cette discipline, donc on va voir ça. Donc maintenant, je vais aller faire quelques tours de roue. Je vous mettrai peut-être quelques vidéos en même temps. Bon, je vous mettrai même quelques vidéos avec. Et puis à la fin de ces vidéos, on refait le point ensemble. Voilà, allez, à tout à l'heure.